on est très heureux d'être ici. Alors, il paraît que pour faire comme les plus jeunes, il faut prendre le micro. Ah, voilà, c'est mieux. Voilà. On m'a dit de ne pas trop rester collé au pupitre, de bouger, voilà. Il paraît que Bruno fait ça très bien, Ludo aussi. Bon, je vais faire mon style, puisque ce matin, on s'est dit que c'était un culte vintage. Il y a tous des vieux dinosaures qui sont là, donc on peut faire old style, c'est bon. Yes. Vas-y, mon frère. Ok, super. En tout cas, très heureux d'être ici. Et merci, Julien. Wow. Bien sûr, on était venus pour le mariage de Louis hier, c'était fantastique. Et les mariages, c'est génial parce qu'on retrouve aussi tous les vieux amis, toutes les vieilles relations. Donc ça, c'était vraiment super. Mais j'ai pas énormément de temps, donc je ne veux pas trop tergiverser. Mais je suis heureux d'être là avec Fabienne. Et puis, nos enfants vont bien, juste 2 mots. Voilà, Raphaël et Laetitia auront 25 et 28 ans le mois prochain. Donc pour ceux qui se rappellent d'eux tout petits. Ils ont bien grandi. Laetitia est diététicienne, coach sportive, coach de CrossFit, à fond dans le sport. Et puis Raphaël est musicien, chanteur de jazz et musicien de jazz. Donc voilà, ils s'éclatent dans leur vie, ils vont très bien. Et voilà, donner quelques petites nouvelles de la famille. Alors si le PowerPoint peut démarrer, ça serait super. S'il te plaît. Voilà, génial. Est-ce qu'on voit bien avec les lumières là peut-être Ça va? Oui. Donc je voulais commencer par une petite présentation de Hope. Et puis ensuite j'ai quelques écritures pour nous inspirer ensemble. Et je vais mettre mon chronomètre, sinon Ludo il va me faire des gros yeux au bout d'un moment. Hope France, je vous rappelle, c'est 4 projets, 70 bénévoles, 10 800 heures de bénévolat entre France et Madagascar l'année passée, 639 personnes aidées et plus de 134 000 euros récoltés l'année passée. Vas-y, tu peux passer, voilà. Les dons, je vous rappelle, voilà, les dons de particuliers, ça représente à peu près 46%. 30% dons d'organismes tels que Kiabi, qui est notre partenaire toujours, et puis d'autres associations qui nous donnent aussi. Et puis là-haut, c'est les mécènes, pour à peu près aussi 30%. Voilà, le plus important, c'est les projets. L'école de Tananarive, alors je vais me tourner là pour lire aussi. Voilà, donc l'école est devenue cette année autonome en eau et en énergie. Dans ces pays-là, c'est extrêmement important. Donc merci de votre soutien. On a pu mettre des panneaux solaires, faire des grosses réserves d'eau. La sécurité incendie, du coup, a été améliorée pour la sécurité des enfants. Le plus grand nombre d'élèves jamais accueillis. Pour ceux qui ne savent pas, j'aurais dû le dire, mais c'est une école pour enfants handicapés dans la capitale Tananarive à Madagascar, que nous soutenons depuis plusieurs années. Pour la petite histoire, la directrice de cette école, c'est la sœur de Fabienne. Donc ça donne un peu de confiance que l'argent est bien utilisé, que le travail est bien fait. Voilà. 80 élèves accueillis cette année, c'est le plus qu'on n'avait jamais accueilli. Et 402 enfants aidés, puisqu'il y a une partie sociale aussi, où on aide les enfants des villages alentours à travers les préfets, à travers les directeurs d'école. Et vous avez participé, pas mal d'entre vous, notamment à la rentrée scolaire, où il faut 35 € pour qu'un enfant ait juste accès à l'école. Le salaire minimal à Madagascar, c'est 40 € à peu près. Donc vous voyez que pour juste mettre votre enfant à l'école, il faut pratiquement un mois de salaire, et beaucoup de gens ne l'ont pas, donc les enfants n'ont pas accès à l'école. Et on a pu aider 400 enfants, 200 enfants à accéder à l'école, et on a aidé 400 enfants à avoir des fournitures et aussi des cadeaux de Noël, parce que pour 1,60 €, on a fait fabriquer sur place des petits ponchos pour qu'ils s'abritent pendant Noël, c'est la saison des pluies là-bas, et ça a été un de leurs cadeaux. Le e-campus a été beaucoup développé, et on a envoyé 76 ordinateurs matériel informatique depuis Lyon, Cholet, enfin c'est passé un peu partout, à des prestataires informatiques qui nous les ont donnés cette année, et donc on a apporté cette année 52 600 € à cette école à Madagascar, grâce à notre effort commun. Voilà. Voilà, donc quelques photos, l'école à la rentrée, les enfants qui jouent. Donc vous voyez que l'école est d'un bon standing, c'est une belle école pour les enfants. Voilà, la suivante, si ça passe, voilà. Ça, c'est les distributions dans les villages. Donc il faut un 4x4 pour y aller, il y a des pistes pas faciles. Et un des projets cette année, c'était d'acheter un second véhicule, puisque le véhicule utilisé n'appartient pas à l'école, mais à la famille de Fabienne. Donc on utilisait le véhicule de la famille. Sauf qu'il faut souvent 2 véhicules, parce que s'il s'embourbe, eh ben, s'il n'y a personne pour l'aider à sortir, dans ces coins-là, c'est fini. Et puis pour emmener plus de bénévoles et plus de matériel, on a aussi acheté un second véhicule. Voilà les petits-enfants qui ont reçu leur cadeau de Noël dans tous les villages alentours. Ça, c'est vos dons directement qui sont allés là-bas. Vous voyez, ils ont des petits ponchos jaunes et bleus. C'est ce qu'on leur a offert, en plus de gâteaux et de petits cadeaux, etc. Je crois que le budget, c'était 2 ou 3 € par enfant pour leur offrir des cadeaux à Noël. Voilà, on vient de recevoir les réservoirs d'eau, donc 10 000 litres d'eau. On a utilisé l'ancienne piscine de la maison pour faire un grand réservoir d'eau, plus des cuves qu'on va enterrer, et on récupère l'eau de pluie, bien sûr,
et l'école est autonome en eau. Et voilà le nouveau véhicule qu'on vient d'acheter. La photo m'est arrivée la semaine dernière. Je crois qu'ils ont dû le payer à peu près 6 000 €, quelque chose comme ça. Alors c'est allé un peu trop vite, mais c'est pas grave. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien pour l'école de Madagascar, qui est le principal projet qu'on soutient, tant en ingénierie de projet, en aide à la mise en place des projets, que financièrement. Et puis bien sûr, on garde nos projets sur le Bangladesh, avec We Act for Kids. We Act for Kids, ça vous dit rien, la fondation, mais c'est la fondation des magasins OKD, ou ID Kids, et qui nous soutient depuis 2 ans maintenant. Cette année, il nous donne 24 000 € pour faire fonctionner un centre de formation au métier de la couture industrielle et de l'informatique. Cette année, on a formé 322 adultes, et donc ça, on a un partenariat avec Hope Bangladesh. Martine Biapari qui s'en occupe et un frère extraordinaire. Et 92 ont trouvé un emploi à la suite, immédiatement. Ça ne veut pas dire que les autres ne vont pas trouver d'emploi, mais il faudra peut-être un peu de temps. Voilà, 24 000 €. Et ça va continuer cette année. On a repassé la convention avec la fondation We Act for Kids. Et puis le gros projet qu'on est en train de développer, je vous en ai parlé déjà, mais c'est des projets qui mettent 2-3 ans à se développer. C'est toujours un projet au Bangladesh, toujours à Dhaka, mais cette fois avec la fondation Kiabi Life, qui nous soutient depuis 5 ans. Et cette fois, c'est un gros projet, puisqu'il s'agit de faire un centre de Hope. Donc ceux qui ont l'habitude de Hope, les centres de Hope, c'est un village intégré. Donc vous avez ici, là, le monsieur qui est ici, qu'on ne voit pas bien, c'est un monsieur formidable, il s'appelle Franck. Et c'est le DRH Monde de Kiabi, et c'est le président de la fondation Kiabi. Et il a dit, on avait eu des réunions, il a dit, moi je ne veux pas un petit projet, je veux un projet ambitieux, qui va aider des milliers de personnes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec vous? Et donc moi je lui ai dit, on a monté des villages, puisque Nadine, ma sœur, et Marc Templer étaient ceux qui avaient initié le premier village de Hope à New Delhi. Et donc ils sont allés visiter, donc là ils sont envoyés devant l'enseigne du village de Hope à New Delhi, ils sont allés visiter le village avec tous leurs cadres et les responsables. Ils ont adoré le projet, ils ont voté l'année passée en Assemblée Générale de la Fondation Kiabi qu'ils allaient partir sur ce projet avec nous, avec évidemment des gros montants, pour faire donc une école pour les enfants, un centre d'apprentissage, mais aussi un centre de premiers soins médicaux, des terrains de sport. Il se trouve que dans le groupe Kiabi, c'est le groupe Muliez, il y a aussi Decathlon, il y a Auchan. Donc Auchan fournirait la nourriture pour les enfants, Decathlon ferait des terrains de sport et Kiabi financerait l'ensemble. Donc c'est un projet qui se fait par phase, on ne va tout pas construire pas tout d'un coup, bien sûr, mais petit à petit, on a trouvé des terrains, donc on va construire vraiment à partir de rien, dans les banlieues de Dhaka, près là où sont les gens qui ont besoin, près des bidonvilles les plus pauvres, un village de Hope, le premier village de Hope au Bangladesh. Et donc on a des réunions avec, donc Nadine est impliquée, ma sœur, parce qu'elle est un peu experte dans le sujet, et puis elle est française, donc avec Kiabi c'est bien, même s'ils parlent tous anglais. Et puis le responsable de Hope pour toute l'Asie du Sud-Est, qui est Ian Correa, qui dirige Hope en Inde, mais aussi l'Asie du Sud-Est. Martine, qui s'occupe donc de Hope à Bangladesh, et puis moi-même, et on est impliqué dans pour l'instant, le phasage de ce projet, les parties financières, toute l'ingénierie, puis ensuite, les travaux démarreront, on espère, peut-être avant la fin de l'année ou en tout début d'année prochaine. Donc, priez vraiment pour ce projet, parce que ça va aider vraiment des milliers de gens là-bas. Et il dit, si ça marche bien, on en fera d'autres avec vous dans d'autres endroits où on produit. Parce que ce que veut faire Kiabi, qui est très intéressant, c'est qu'ils veulent absolument que leurs ouvriers et les ouvriers de leurs sous-traitants s'impliquent bénévolement dans le projet, aillent servir au village. Donc il faut aussi que ce village soit construit près de leur centre de production, et ce qu'ils appellent chez eux les Kiabeurs, parce qu'ils ont une grande famille, ils ont des noms, mais Kiabi est une entreprise que j'ai découverte, qui a été souvent décriée, mais franchement, les dirigeants ont des vraies valeurs humaines, ils veulent vraiment faire des choses. Alors bien sûr, faire de l'argent, c'est une entreprise commerciale, mais ils s'intéressent vraiment à aider les populations. Et donc le fait qu'ils veulent que leurs ouvriers s'impliquent bénévolement dans le village, ça montre aussi un petit peu leur état d'esprit. Voilà, donc ils ont un grand projet qui s'appelle La Cause. Si vous allez sur le site de la Fondation Kiabi, vous verrez La Cause. Et la cause, c'est de donner une éducation de qualité aux enfants partout dans le monde. Voilà. Donc on va participer à ce beau projet, c'est vraiment extrêmement enthousiasmant. Si vous avez des compétences et vous voulez aider, n'hésitez pas à venir vers moi pour donner un coup de main sur la réflexion et tout ça. Voilà, animation mensuelle à l'EHPAD. Donc à Lyon, vous savez que moi je m'occupe d'EHPAD dans mon métier, mais j'en ai pas assez, donc le week-end, je continue. Et puis voilà, c'est une amie qui a un EHPAD tout près de chez nous, dans notre quartier, donc on va faire de la musique, du chant, etc. Une fois par mois avec notre petit groupe, et c'est super. Et puis à Paris, vous continuez les maraudes. Voilà, merci à Lucie, à Claudia, d'ailleurs, que j'aimerais bien voir si elles peuvent venir me voir après le culte, pour organiser ça, coordonner ça, puis tous ceux qui participent.
Voilà, ça c'est super. Continuons et trouvons d'autres projets. Voilà, merci bien. Et puis si vous n'êtes pas encore allé sur la chaîne YouTube, alors là, franchement, c'est de la repentance qu'il faut. Mais vraiment, allez voir la chaîne YouTube, j'ai mis des vidéos. Il y a une grande vidéo de Fleur et Gérald qui explique toute l'histoire de l'école à Madagascar, que j'ai filmé l'année passée quand ils sont venus, 45 minutes, où ils expliquent tout qui ils sont, ce qu'ils font, etc. Et puis j'ai mis toutes les vidéos des distributions dans les villages. Donc si vous avez contribué pour la rentrée scolaire ou les dons pour Noël, ben, vous pourrez voir les petits-enfants qui reçoivent leurs cadeaux en direct. Gérald, il filme tout, donc vous pourrez voir ça. Voilà. Donc allez sur la chaîne YouTube, s'il vous plaît, et puis diffusez-la, aimez, partagez sur les réseaux, etc. Et voilà, pas mal de nos sponsors et nos mécènes à travers le temps. Bon, j'ai réussi la première partie. 10 minutes pile, j'avais pour cette partie-là. Formidable. Voilà, merci de votre écoute et merci beaucoup de votre soutien à toutes les actions de Hope. Et parlez-en autour de vous. Les gens veulent donner en France. Donc parlez-en autour de vous, à vos amis, à vos voisins, etc. Et continuons les belles œuvres que Dieu nous appelle à faire. Et je vais enchaîner avec la parole de Dieu, bien sûr, et toujours un peu sur ce thème-là. À Lyon, dans notre groupe de famille, on se regroupe en petit groupe de maison à Lyon, et dans notre groupe, plusieurs personnes ont demandé à ce qu'on parle de la vie après la mort. Et donc j'ai dû étudier ça un petit peu. J'ai lu par exemple le livre de Douglas Jacoby, Life After Death, mais aussi d'autres sources, pour essayer de creuser le sujet pendant plusieurs mois. Et puis j'ai commencé une série de leçons. Et quand on pense à Pâques, ben bien sûr on pense à la résurrection, mais est-ce que vous savez que la résurrection s'accompagne aussi d'une transformation ? Parce que si on est ressuscité comme on était, ça peut être un peu déprimant pour certains d'entre nous. Donc on veut être transformé, n'est-ce pas ? On veut être comme Jésus, on ne veut pas rester tel qu'on est. Et ce qu'on a appris à travers ces leçons, c'est qu'on comprend que bibliquement, il y aurait un état intermédiaire qu'on appelle Hadès, Sheol, séjour des morts, Saint d'Abraham, comme on veut, selon les passages de la Bible. Mais que pour aller au ciel avec Jésus le jour de la résurrection, il faudra être transformé. Et la Bible en parle, donc là j'ai d'autres slides, voilà. L'évangile de la transformation, oui c'est le titre, si vous n'aviez pas noté. Voilà, donc, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, Romains 8, 29. 1 Jean 3, 2. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Est-ce que ça voudrait dire que la transformation a déjà commencé ? Ben, probablement. J'espère qu'au moment du baptême, la transformation a déjà commencé. Mais la question de ce matin, que j'aimerais qu'on retienne et qu'on se pose, c'est quel travail restera-t-il à Dieu après ma mort pour me transformer en Jésus ? Est-ce que je vais laisser beaucoup de boulot à Dieu après ma mort ? Ou bien ils disent, bon, il y a déjà un bon boulot qui a été fait sur Terre, il reste encore des ajustements, mais ça c'est pas mal quand même. Quel travail restera-t-il à Dieu après ma mort pour me transformer en Jésus ? Et j'aimerais lire Galates chapitre 2. Merci. Galates chapitre 2, versets 7 à 10. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, c'est joli, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Donc Pierre et Jean, ils avaient été appelés par Jésus à être des pêcheurs d'hommes. Vous vous souvenez de ça, Marc chapitre 1. Donc il y avait une transformation qui était annoncée par Jésus, dès le départ, bien avant la résurrection, bien avant la Pâque. Je vais vous transformer. Et dans ce passage pour moi, c'est vraiment un résumé de l'Évangile. On voit que la mission, elle est double. Alors on commence au verset 7. Bon, je vous passe vous pourrez lire le contexte et ce qui se passe avant, puisqu'il parle de l'évangélisation. C'est vraiment un passage dans le contexte d'annoncer l'Évangile, d'évangéliser le monde. Et ici, dans l'évangélisation, la mission, elle est double. Clairement, il y a l'évangélisation. Paul allait aller vers les païens et Pierre allait aller vers les circoncis, annoncer l'évangile, convertir les gens à Jésus, les baptiser au nom de Jésus. Et puis, vous imaginez la conversation, Jacques, Pierre et Jean qui parlent avec Paul et Barnabas. C'était pas n'importe qui quand même, Paul et Barnabas. Il dit, bon les gars, c'est super, vous allez vers les païens, allez-y, le boulot que vous avez fait, c'est déjà extraordinaire, mais faites gaffe,
N'oubliez pas l'autre partie de l'évangile. N'oubliez pas les pauvres. Et Paul dit, on s'est empressé de le faire, on a vraiment pris ça à cœur, de ne pas oublier que l'évangile a aussi cet aspect-là. Quelques chiffres. Voilà, vous connaissez la France, voilà. C'est pas une affiche politique, hein, c'est la France. Quelques chiffres qui viennent de 2010, donc c'est pas très loin. 40% des Français se disent athées et 30% croient en une force supérieure, mais sans se reconnaître dans aucune religion. 70% des Français, au total, du coup, ne se réclament pas d'une religion précise. On est le 4e pays le plus athée au monde, après la Chine, le Japon et la République tchèque. Il se trouve que quand on étudie l'état du monde, il y a une corrélation très forte entre l'athéisme et la richesse du pays. Et quand on parle de pays, maintenant on va aller sur le monde, 800 millions de personnes aujourd'hui, soit une personne sur 10 qui vit sur notre même planète, vit sous le seuil d'extrême pauvreté, c'est-à-dire 1,60 € par jour. 1 milliard, c'est-à-dire une personne sur 8, n'a pas accès à l'eau potable. Et 6 millions d'enfants meurent de malnutrition avant leur 5e anniversaire. Et ce qui est vraiment triste dans ces chiffres-là, c'est que la planète a les ressources suffisantes, que Dieu il a bien fait les choses. Il y a bien assez pour tout le monde. De la même manière, l'évangile de Christ a les ressources suffisantes pour nous transformer et pour nourrir spirituellement le monde entier. Si le monde entier était chrétien, on était tous disciples de Jésus, il n'y aurait pas besoin de Hope Worldwide. Il n'y aurait pas besoin. On prendrait soin les uns des autres, on distribuerait les richesses, on trouverait des systèmes politiques et organisationnels pour répartir les ressources que nous donne la planète. Et en plus, on n'aurait plus besoin d'évangéliser, donc on aurait vraiment du temps pour aider les autres. Mais bon, on sait que c'est un rêve très utopique, mais on y travaille pour aider les gens à connaître Jésus. Et donc, on a vu en Galates chapitre 2 que l'évangile, il se partage même pas. L'évangile, c'est prêcher l'évangile entier, c'est prêcher Jésus entier. Et Jésus prêchait l'évangile. Il prêchait qu'un jour on serait ressuscité. Il annonçait la Pâque. Il dirait qu'on serait transformé et qu'il y aurait une encore deuxième transformation le jour du jugement, le jour de la résurrection finale. Et puis, sur ce chemin où on parle de Jésus, évidemment, on parle de ce que Jésus faisait tous les jours. Et non seulement on en parle, mais on le fait. On aide les plus faibles, les fragiles, les personnes âgées, les malades, ceux qui ont besoin d'aide. Et donc j'aimerais lire une autre écriture qui se trouve en 2 Corinthiens. Voilà, merci. Je ne vais pas lire toute l'écriture, c'est un sujet que vous connaissez bien. C'était lors d'une collecte qu'ils avaient fait, dont le contexte, quand vous lisez le chapitre entier, notamment le verset 1, mais aussi ici le verset 7, c'était une assistance à ceux qui avaient besoin dans l'assemblée, ceux qui avaient des besoins physiques, matériels et autres. Et à partir du verset 7, il dit, je ne sais pas si c'est le verset 7, non, c'est peut-être pas le verset 7, ça doit être le 9. Le 13, pardon, à partir du verset 13, parce que je n'ai pas les numéros ici. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Donc le contexte c'est clair, c'était aider les pauvres et les nécessiteux, et c'était dans le cœur de tous les chrétiens au 1er siècle, ils avaient ça à cœur. Mais ce qui est intéressant dans ce passage, par rapport à l'autre, c'est que là, il cite vraiment l'évangile. Et il dit qu'il glorifie Dieu de votre obéissance à l'évangile. Donc l'obéissance à l'évangile, bien sûr, il y a faire ce que Jésus a fait, enseigner ce que Jésus enseignait, et il y a évangéliser, proclamer l'évangile. Mais c'est quoi proclamer l'évangile ? Quand vous entendez le mot évangile, vous entendez quoi ? Bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la résurrection. Quand vous entendez annoncer l'évangile, vous entendez quoi ? Pour beaucoup d'entre nous, si on est formaté des années 90, aller dans la rue inviter les gens, n'est-ce pas ? Évangélisation, c'est ça ? C'est un gros mot. Qu'est-ce que c'est évangélisation ? C'est partager l'évangile. Mais il faut savoir ce qu'on partage. C'est quoi qu'on partage ? C'est qu'il faut que tu viennes à l'église et que tu sois baptisé ? Ça, c'est une distorsion
partielle de l'évangile. Non, ce qu'il faut partager, c'est que Jésus est ressuscité. Amen. C'est la Pâque. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Jésus est ressuscité. Et il nous appelle à le suivre dans toutes les dimensions de ce qu'il faisait. C'est-à-dire à annoncer la bonne nouvelle de la résurrection et aider les pauvres et les malades et ceux qui sont dans le besoin. Sinon, il manque un bout. On n'annonce pas l'évangile, on n'annonce pas la Pâque, on n'annonce pas la résurrection. Si on ne parle pas aussi, vous vous souvenez, de ce que les 3 frères qui étaient les colonnes dans l'église avaient dit à Paul et Barnabas. N'oubliez pas les pauvres. Ça fait partie d'obéir à l'évangile. Et on vient bien sûr d'une culture, Matthieu 28 dans l'église. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est génial. Mais mon ami Thierry, qui a prêché à la conférence de Hope au mois de novembre, et j'apprécie vraiment qu'il soit venu dans une conférence de Hope en tant qu'évangéliste pour prêcher ses convictions. Il a dit, oui, il y a Matthieu 28, mais quelques chapitres avant, il y a Matthieu 25. Et c'est comme les 2 ailes d'un avion. S'il en manque une, l'avion il va s'écraser, ça ne marche pas. Et Matthieu 25, qu'est-ce qu'il dit? C'est le jugement. C'est le jour de la résurrection, c'est le jour où la Pâque va devenir réelle pour nous. Ça va être notre résurrection à nous. Et Jésus dit, je vais séparer les brebis et les boucs. Et il y a d'un côté ceux qui m'auront vu étranger, qui m'auront accueilli, ceux qui m'auront vu nu, qui m'auront habillé, ceux qui m'auront vu malade ou en prison, qui seront venus vers moi. Et les gens disaient, mais quand est-ce qu'on t'a habillé? Quand est-ce que... Jésus dit, quand vous l'avez fait à un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Vous vous rendez compte? Quand on va chanter pour les personnes âgées, quand vous donnez de la nourriture aux gens qui sont dans la rue, vous le faites envers Jésus. Moi, j'y pense pas quand je vais à l'EHPAD. Il faut que j'y pense plus quand je lis ces Écritures. Et puis, bien sûr, il dit, vous m'avez vu nu, vous m'avez pas vêtu. Vous m'avez vu en prison, vous n'êtes pas venu me visiter. Il dit, mais quand est-ce qu'on t'a vu? Il dit, quand vous ne l'avez pas fait à ce plus petit, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Donc c'est inspirant de savoir quand on aide quelqu'un dans le besoin, on le fait à Jésus. Et que c'est un des critères principaux, c'est ce que dit Jésus en Matthieu 25, du jugement. Ce n'est pas le seul. D'ailleurs, dans le livre, Douglas Jacobi, il liste, je ne sais pas combien de, je ne sais pas si on va dire des critères, mais sur quelle base on va être jugé. Mais c'est intéressant de savoir qu'en Matthieu 25, c'est le critère que Jésus il dit pour le jugement. Et dans un sens, je ne sais pas si c'est plus facile, mais je préfère ça plutôt qu'ils me disent « t'as pas fait assez de disciples ». Ils sont où les gens que tu as baptisés? Tu n'as baptisé personne, tu n'es pas un disciple, tu es perdu. C'est pas très inspirant. Et je sais que tu as fait ton mieux, tu as essayé de briller avec les ressources que tu avais, tu as essayé de parler de ta foi, avec les ressources que tu avais, mais j'ai vu ton cœur pour les pauvres. Et tu as fait ton mieux pour aider les gens à connaître Jésus, tu as fait ton mieux pour aider les pauvres et les gens dans le besoin. Et donc tu peux rentrer, parce que quand tu as fait ça, tu l'as fait pour ces plus petits et tu l'as fait pour moi. Et donc, notre motivation, qui à l'époque était avoir la plus grande église et sauver le monde dans notre génération, notre motivation, ça doit être juste imiter Jésus. Et ça viendra. L'église agrandira si on imite tous Jésus. Forcément, les gens voudront connaître Jésus. Vous savez que les premiers chrétiens avaient une très forte conviction à ce sujet. Voilà Cyprien, évêque de Carthage. Il a écrit ça en 249 après Jésus-Christ. Ceux qui ont abandonné la foi doivent vraiment se lamenter et pleurer leurs péchés et faire une confession juste. Ceux qui continuent à vivre de manière mondaine en négligeant les pauvres ne devraient pas être acceptés. Cyprien, il dit, si vous négligez les pauvres, vous ne devriez pas être acceptés dans l'Église. C'est fort. Et ça, c'est un chrétien du IIIe siècle qui dit ça. Donc ils avaient une conviction là-dessus. Ça faisait vraiment partie d'être chrétien et de partager l'Évangile. Et si on remonte un peu dans le passage, au verset 7, on le connaît, hein, que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur. Donc là, il parlait d'une collecte, bien sûr donner l'argent, mais il n'y a pas que l'argent qu'on donne, il y a notre temps, il y a notre cœur. Et que finalement, c'est une question de cœur. Si on a un cœur pour les gens, on va faire les deux sans même se poser de questions. Pas parce qu'il faut, pas parce que la Bible me demande d'eux ou Jésus me demande d'eux, mais j'aime les gens, je veux qu'ils soient avec Jésus pour l'éternité. J'aime les gens, je ne veux pas qu'ils souffrent de pauvreté, d'isolement, de manque de quoi que ce soit. Et quand on aime les gens, eh ben on va faire ça de manière extrêmement naturelle. Donc c'est une question de cœur pour les pauvres et pour les perdus. Et je sais qu'en tant qu'Assemblée à Paris, vous avez un cœur formidable. Je sais votre générosité avec tout ce que vous donnez, que ce soit à la CCP, à Ça vient du cœur, à Hope, à l'Église, à tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je veux vraiment saluer ça. Et j'ai entendu d'ailleurs récemment
pour dire que ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question de cœur. L'excellent message de Bruno, parce que j'écoute les messages que vous faites ici, oui. J'ai écouté le message de Ludo qui parlait d'Astrid et qui a bien... Ludo, t'étais pas très sympa avec Astrid quand même. Elle m'en a reparlé hier, elle en avait gros sur le cœur. Non, c'est pas vrai. Mais voilà, mais j'ai écouté le message de Bruno et ça m'a vraiment touché. Merci Bruno pour ton message, parce que tu prêchais vraiment l'évangile et puis t'as pas oublié les pauvres dans ton message et t'as même défié chacun d'entre nous, et je l'ai pris aussi pour moi le défi, de manger avec une personne sans abri. Pas juste lui apporter à manger, soit l'inviter chez soi, soit aller manger avec. Bruno, je ne l'ai pas encore fait, mais ce défi il est dans mon cœur, je vais le faire. Et voilà l'évangile. La force de Jésus, c'est de parler à notre cœur individuellement. Bien sûr, l'Église est exemplaire et on est très généreux, mais individuellement, Jésus ne regarde pas l'Église. Il va regarder moi, mon cœur, pour que je puisse être transformé. Et c'était quoi le cœur de Jésus? Ce qu'on sait, c'était pas certains prêchent la parole et certains font hope et s'occupent des pauvres. Ça serait comme dire, moi ma femme elle lit la Bible et moi je prie. On a partagé le boulot. Non, on est disciples, on lit la Bible, on prie, on a une relation avec Jésus, on partage l'évangile et on aide les gens qui sont dans le besoin. Et donc je me suis repenti il y a quelques années, parce que pendant des années j'ai prêché la moitié de l'évangile ici même. Et je me suis rendu compte de cette erreur grave qu'il y en manquait la moitié. Et donc on doit s'examiner individuellement. Dois-je me repentir pour obéir à l'évangile vraiment? Amen. Prêcher la parole et prendre soin des besoins. Est-ce qu'il manque une aile à mon avion? Ou est-ce que dans ma vie quotidienne, je pense aux deux? Et pour la plupart d'entre nous, je sais que c'est vrai, on pense aux deux. Mais quelquefois, il y a des moments dans notre vie où on peut négliger l'un ou négliger l'autre. Il y a un célèbre pasteur qui s'appelle Bill Beno qui a dit « La façon dont nous marchons avec les personnes brisées est plus éloquente que la façon dont nous nous asseyons avec les grands. » Amen. C'est bien ça, la façon dont nous marchons avec les personnes brisées est plus éloquente, en dit plus sur qui nous sommes que la façon dont nous nous asseyons avec les grands. Et donc, on a tous des ressources, je ne vais pas détailler là par manque de temps, mais on a tous des ressources, on a du temps, tous, on a le même temps, 24 heures par jour. Il y en a dit non, j'ai pas de temps, bah si, on a tous 24 heures. On a de l'argent, on a des compétences, tous ici, de l'expérience, on a des réseaux, on a des connaissances autour de nous, on a tous une dose de créativité en nous, et puis surtout on a tous Dieu avec nous. Et ces ressources-là, c'est énorme pour aider les gens autour de nous. Et dans notre église de maison, c'est ce qu'on a fait, on a commencé à prêcher l'évangile, on fait des éditions sur la Bible, et c'est super parce qu'on prie ensemble, on prie pour nos amis qu'on veut inviter, et les 2 dernières discussions, tout le monde avait un ami, un invité, une connaissance, quelqu'un qu'ils avaient invité avec eux à la discussion, c'était trop bien, c'était vraiment super encourageant. Et puis ensuite, le dimanche après le culte, on va à la maison de retraite chanter, passer du bon temps avec les personnes âgées dans cette EHPAD. Et ça nous a vraiment soudés. Et vous savez, il n'y a rien de tel que louer Dieu ensemble le matin, et puis ensuite aller faire quelque chose comme ça. Et cette dame âgée qui nous prend la main, et qui dit, vous savez, je suis arrivé il y a 3 mois dans cette EHPAD, je me sens très seul, et aujourd'hui, vous m'avez fait beaucoup de bien. Amen. Il n'y a rien de mieux que ça. Franchement, ça vous fait votre journée. Vous avez loué Dieu avec les frères et sœurs le matin, l'après-midi, vous avez une personne qui vous dit ça. On est juste allé faire un peu de musique et chanter quelques chants et prendre un goûter avec eux. Mais c'est incroyable. Et je crois que Jésus, c'est ce qu'il faisait aussi tout le temps. Donc en tant qu'Église, pour conclure, on aimerait bien avoir plus d'impact, n'est-ce pas? Imaginez que dans chaque Église, chaque disciple obéisse vraiment à l'Évangile, annonce la bonne nouvelle, aide, aime les pauvres et les nécessiteux chaque jour, chaque semaine, vêtir, réconforter, nourrir, visiter. Ça serait incroyable. Et je crois qu'on aura un impact. Et on va grandir là-dedans. Et on est en train de grandir et on est déjà des lumières. Mais il faut croire à l'Évangile, il faut faire confiance à Dieu. Et je crois que dans un pays athée comme la France, les gens, ils ont besoin de voir notre amour pour voir Dieu. Amen. Quand vous allez faire les maraudes, invitez vos amis. Moi, j'invite autant mes amis à venir à l'EHPAD avec moi qu'à l'édition sur la Bible. Autant. Et il y en a, ils ne veulent pas venir à l'édition sur la Bible. C'est plus dur de dire, viens, je vais aider les pauvres, tu veux venir avec moi? C'est plus dur de dire non à ça. Non, ça ne m'intéresse pas. Comme souvent les gens disent pour la Bible ou l'Église, non, ça ne m'intéresse pas. Ils ne peuvent pas dire non, ça ne m'intéresse pas d'aider les pauvres, c'est pas possible. Donc invitez aussi vos amis et vous allez évangéliser, vous allez partager l'Évangile, vous allez aussi prêcher la résurrection et la Pâque en faisant ça. Donc en conclusion, ah ben voilà, c'est tout là, super. Avoir le cœur de Jésus, obéir à l'Évangile, utiliser toutes les ressources dont on dispose et surtout faire confiance à Dieu. Et le thème de notre conférence à Budapest,
au mois d'octobre, c'était 1 Samuel 14, 6. Et je voudrais finir avec ça. Rien ne peut empêcher le Seigneur de sauver, qu'il s'agisse d'un grand nombre ou d'un petit nombre. Amen.